Timirandasya gnananjana chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Aujourd'hui, nous avons le Srimad Bhagavatam, canto 2, chapitre 6, verset 36. C'est le Seigneur Brahma qui parle ici. Il est donc préférable pour moi de m'abandonner à ses pieds, car eux seuls peuvent nous délivrer des souffrances du cycle de naissance et de mort. Un tel abandon est source de tous les bienfaits et permet de percevoir tout le bonheur. Même le ciel ne peut estimer les limites de sa propre étendue. Alors, que peuvent faire les autres quand le Seigneur lui-même est incapable d'estimer ses propres limites? Ici, le sujet principal est l'abandon. Je l'ai choisi très consciemment, car hier, Guruji a dit quelque chose de vraiment magnifique. Nous pouvons même avoir un objectif comme la réalisation de Dieu, mais ça peut être d'une manière très égoïste, ça peut être encore très égocentrique. Il y a beaucoup de cette présence du je, du moi, du mien. Parce que tout d'abord, je ne sais pas ce qu'est la réalisation de Dieu. Peut-être que vous le savez. Nous en avons une idée de ce que c'est. C'est-à-dire ne pas avoir une perspective limitée, ne pas se contenter de la conscience d'un être humain ordinaire, mais c'est la conscience la plus élevée qui soit. Alors qu'est-ce que ça signifie? Nous entendons si souvent Guruji nous dire sans cesse que nous devons nous abandonner. Puis une autre fois, lors d'un satsang, il disait qu'en réalité, nous ne pouvons pas nous abandonner. Alors que pouvons-nous faire? Et en fait, quand nous écoutons attentivement ces satsangs, quand nous écoutons ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita, il s'agit plutôt de faire de notre mieux pour que ça se produise. Mais tout de même, avant tout, ça ne dépend pas de nous. Dans le Katha Upanishad, il y a un très beau verset où il est dit que ce n'est pas par notre intellect, ni par nos efforts, mais en fait, je le résume ici, ce n'est que lorsque le Seigneur choisit quelqu'un que nous pouvons réellement nous abandonner. Et nous avons les shalingas, les 6 étapes de l'abandon, comme par exemple faire de son mieux, ou ce qu'il est favorable de faire, ne pas faire ce qui est défavorable. Et ma partie préférée, sur laquelle je voudrais insister davantage aujourd'hui, c'est Karpanya. Karpanya signifie être impuissant. Cela semble très dramatique, même le mot en lui-même, abandon. Quand on regarde le dictionnaire, abandon est souvent compris comme renoncer. Il y a un ennemi devant moi, quelqu'un pointe une arme sur moi et je me rends, tout simplement. Il y a un peu de cette image, disons, négative de l'abandon. Mais en réalité, ici, lorsque nous lisons ce passage du Seigneur Brahma, il dit qu'un tel abandon est tout à fait propice et permet de percevoir tout le bonheur. Donc, si l'abandon est synonyme de bonheur, et si Guruji en parle constamment, et si Krishna en parle constamment aussi, est-ce quelque chose que nous mettons vraiment en pratique au quotidien dans notre vie? Ok, nous sommes dans Bhakti Marga, nous connaissons la Bhakti, nous savons ce que nous devons faire, nous avons les 9 formes de Bhakti. Mais si ça n'est pas lié à l'abandon au quotidien, ça devient très difficile. Et Guruji disait dans un tweet que nous devons nous rappeler, même 100 fois par jour, de faire de notre mieux pour nous abandonner. Ce qui n'est rien d'autre que cela d'un point de vue pratique. Krishna dit à la fin de la Bhagavad Gita, au chapitre 18, verset 66, que nous ne devrions pas avoir peur, que nous ne devrions pas nous affliger. Et c'est là le principal. C'est tout le truc. Nous plaçons notre intellect dans l'être suprême
et juste nous lâchons prise. Mais nous sommes de véritables maniaques du contrôle. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais alors moi j'aime contrôler les choses. Et quand je ne peux pas contrôler la situation, je suis très stressée. Maintenant, après quelques années avec Guruji, c'est un peu mieux, disons. Et puis aussi, il nous plonge très souvent dans une situation totalement incontrôlable. Ce qui est un peu, disons que nous ressentons un certain malaise. Mais au bout du compte, il y a toujours ce sentiment de liberté. Et nous en parlions justement récemment avec les résidents de l'ashram autrichien, car l'inauguration aura lieu le 20 août, et vous êtes tous les bienvenus. En fait, il y a juste 2 jours, j'étais sur le chantier et je disais à un Prabhu, oh là là, sans Dieu, c'est vraiment impossible. Honnêtement, c'est vraiment impossible de gérer ça en si peu de temps. Mais en même temps, je pense que c'est le moment où nous pouvons réellement voir de nos propres yeux, où nous pouvons percevoir comment Dieu œuvre d'une manière très magique. Tout d'un coup, des gens commencent à apparaître, la situation commence à se mettre en place comme par magie. On commence à s'en rendre compte parce que le temps presse. C'est un délai tellement court pour atteindre un certain objectif que l'on peut réellement entrer dans ce mode d'abandon, qu'on peut lâcher prise. Parce que c'est plus quelque chose d'intellectuel. On le voit de nos propres yeux. On se dit, c'est impossible. On voit, par exemple, pour l'inauguration du temple en Suisse, la déité est arrivée un jour avant l'inauguration. Une déité de 400 kilos, ou 600, je ne sais plus. 400 ? Et hier, je parlais avec Rishi Shraddhananda, et il m'a dit qu'en fait, si la déité était arrivée beaucoup plus tôt, il n'aurait pas su où la mettre. Il y a tellement d'exemples où, en premier, notre mental dit « Oh non, pourquoi c'est comme ça ?» Et puis, une fois que tout est terminé, on se rend compte « Waouh, Dieu est un génie, si merveilleux dans la façon dont il planifie les choses, c'est dingue !» Et ici, comme le dit le Seigneur Brahma, quand on entre dans cet état d'abandon, la seule chose, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de devenir heureux. Guruji avait tweeté quelque chose de vraiment magnifique sur l'abandon. Il a dit, car il parle du chapitre 12, verset 8 de la Bhagavad Gita, il dit « Fixe ton esprit sur moi, abandonne ton intellect à moi, alors tu vivras toujours en moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ainsi, nous devons lâcher prise sur toute la connaissance et les qualités du Sattva Guna qui nous ont aidés jusqu'ici. Gardez Dieu dans votre esprit sous la forme de son nom et de sa visualisation, ou grâce à votre faculté d'imagination, ou en voyant dans votre 3e œil sa forme qui vous est chère, et laissez Dieu faire le reste. Lâcher prise sur ce que l'on connaît et abandonner son intellect à Dieu signifie se détacher du drame de ce monde, se détacher du jeu des dualités. Et plus loin, il dit « Vide comme la flûte de Krishna et comme le vide du monde, pour que notre vie joue la mélodie que Bhagavan souhaite jouer. Il faut s'abandonner pleinement. » S'abandonner pleinement au pied de lotus du Sadguru, c'est se vider de soi-même. Guruji disait pendant le commentaire sur le Hanuman Chalisa, « Oui, nous pouvons nous abandonner, mais cela doit se faire sans jeu, sans ce jeu, moi, mien. » J'ai passé de nombreuses années à essayer de comprendre ça, en fait, parce que Guruji dit qu'il faut avoir un but dans la vie. Il dit « Concentrez votre mental sur Dieu. Concentrez votre mental sur le Sadguru. » Et la question suivante qui me venait à l'esprit, c'était « Mais comment est-ce que je peux expliquer à mon mental que c'est en fait un bon but ?» Car nous aimons nous maintenir dans un état très enthousiaste. Et si je sais que si je m'efforce d'atteindre un certain objectif,
Disons que je vais gagner 5 000 euros. Là, je vais être pleinement motivée. Si je sais que je vais gagner de l'argent pour ça, je suis super motivée. Si je sais que je vais recevoir beaucoup d'éloges pour ça, je suis super motivée. Mais quand il s'agit de s'abandonner et de se concentrer uniquement sur Dieu, mon mental me dit « Mais c'est tellement ennuyeux. Qu'est-ce que j'y gagne ?» Quand j'ai, comme Guruji le dit ici, la vision, je visualise la forme de Dieu sur mon troisième œil. Mais qu'est-ce que j'y gagne de ça? Est-ce que je reçois de l'argent? Est-ce que je reçois des éloges, toutes ces choses-là? Alors je fais toujours la même erreur. J'essaye de discuter avec mon mental. La réalisation de Dieu, ça sonne bien, non? Tu peux dire aux autres que tu as réalisé Dieu. Mais au bout de quelques jours, comme j'essaye de comprendre avec mon intellect, que c'est en fait un très bel objectif que de se concentrer simplement sur Dieu. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de discuter avec mon mental pour ça. Je n'ai pas besoin d'expliquer à mon mental que penser à Dieu, penser à mon Sadguru, lui procurera tant de plaisir. Et c'est encore une fois une gymnastique mentale. Concentrez-vous simplement. Et comme le dit le Seigneur Brahma, vous serez heureux. C'est tout. Et je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous en tirez quelque chose. C'est quelque chose que notre mental ne comprendra jamais en fait. Il y a une chose que j'ai vraiment aimée, ce que Guruji a tweeté récemment, parce que je vis ça souvent, j'oublie. Je vis l'expérience, j'oublie. Vivre l'expérience, l'oublier. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec Guruji. Je lui ai demandé, chaque fois que je pense à ton Adesh, est-ce que tu te manifestes? Il a répondu oui. Et j'étais tellement heureux parce que Guruji a tweeté à ce sujet très récemment. Il a dit « La parole du Sadguru est un ordre pour l'univers. Sa volonté est ce que l'univers attend pour agir. Le souffle silencieux entre deux pensées, entre le sentiment et l'action, c'est là que le Sadguru place son ordre. Son Adesh est le mouvement de l'énergie. Chaque personne a reçu la capacité d'exercer sa volonté et de voir les actions se manifester dans la réalité. Et pour le Sadguru, cette capacité englobe tous les êtres, tous les temps et toutes les choses. L'une des choses que j'ai essayé et que j'ai surmontée, c'est cette mentalité de guerrier qui peut parfois être toxique, parfois bénéfique. Dans son aspect toxique, cela se traduit par le fait que j'essaye toujours de tout faire par moi-même. Du genre, je dois prouver à mon mental que je peux te vaincre, que je n'ai besoin d'aucune aide. Ça marche, un petit moment, puis on retombe. On est épuisé et on se rend compte, oh waouh, en fait je ne suis pas aussi puissant que je le pensais. Et la seule façon, pourquoi je disais cela juste avant, que je me souviens que j'oublie, que je me souviens que j'oublie, c'est toujours le même drame. Et à ce moment-là, où comme Panya, ce sentiment d'impuissance apparaît, où je réalise « Oh, mon mental m'a encore dominé. Je ne suis pas aussi génial que je le pensais. » Et dans cette petite prise de conscience humble d'un quart de seconde, je vois que, eh ben oui, je ne suis pas aussi fort que je le pensais. Et puis soudain, du fond de mon esprit, cette petite voix, cette phrase précise de Guruji, quand il disait « Fais cela quand ton esprit, quand ton mental fait quelque chose comme ça. » Je me souviens, et soudain, je ressens cette force. Je sens que quelque chose domine cet état d'esprit négatif et toxique. Si je m'en souviens ne serait-ce qu'une seconde, le lendemain je me dis « Ok, j'ai montré à mon mental qui est le patron. » 5 minutes plus tard, je remontre à mon mental qui est le patron. Et puis encore une fois, c'est ce je, ce moi, ce mien qui est là, qui pense pouvoir dominer mon mental. Mais imaginez, nous avons cette attitude où nous faisons de grandes choses. Et puis nous obtenons cette,
reconnaissance de Guruji, appréciation. Il nous verra tels que nous sommes. Nous sommes si forts. Mais c'est encore ce jeu, ce moi, ce mien qui est constamment en arrière-plan. Mais si je tombe vraiment à genoux devant l'autel et que je réalise que je ne peux vraiment pas y arriver tout seul, que j'ai vraiment besoin de ton aide, ça c'est beaucoup mieux que si je fais chaque jour ma sadhana correctement, si je fais tout comme il faut et qu'à la toute fin de la journée, je suis assis sur mon lit et que je dis « Waouh, j'ai tout fait comme il fallait. » C'est moi. J'ai fait 2 fois le kriya aujourd'hui. Écoute Guruji, j'ai fait 60 pranayama aujourd'hui. Ou bien, je réalise vraiment en fait que ta maya, elle est bien plus forte. C'est la plus grande illusion que tu aies créée. Comment pourrais-je jamais penser que sans ton aide, je peux surmonter cela? Et puis alors peut-être qu'une ou 2 larmes vont tomber, et nous le réalisons. Puis ensuite, la plus grande erreur, c'est que nous oublions ces larmes que nous avons versées pendant ces 2 secondes de prise de conscience. Et je pense qu'à présent, comme il nous reste moins de 4 mois, c'est une occasion formidable de réaliser et de percevoir qu'il se passe quelque chose de magique. Car Guruji disait qu'il y a tellement de changements. Nous ne savons pas si les déités arriveront, nous ne savons même pas si les Moulastanam arriveront, nous ne savons tout simplement rien. Et en fait, honnêtement, c'est un sentiment plutôt agréable. C'est vraiment un sentiment agréable parce qu'on ne peut pas contrôler. Mais je sais, comme on le dit, que sans la volonté de Ram, si vous regardez dehors cette belle nature, si vous voyez le moindre mouvement de l'herbe, si vous voyez le moindre mouvement de cette feuille sur cet arbre en particulier, si vous voyez la brise, si vous voyez le soleil briller à travers les nuages, c'est parce qu'il y a le plus grand, le plus parfait des pilotes derrière tout ça. Et il n'y a aucune erreur là-dedans. Vous êtes assis, vous écoutez, vous respirez sans aucun effort, votre sang circule dans votre corps, votre esprit fonctionne, vous êtes vivant, vous existez et vous êtes conscient et vous avez cette béatitude en vous, sans aucun effort de votre part, sans aucun contrôle de notre part. Et c'est quelque chose d'intérieur. Et maintenant, à l'extérieur, je tiens vraiment à vous accueillir pour que vous fassiez partie de ce grand miracle que nous pourrons voir au cours des 4 prochains mois, lorsque nous inaugurerons ce temple de Narasimha en Autriche. Comme Guruji l'a dit hier, nous devrions voir les choses en grand. Donc comme un petit festival avec 1 millier de personnes. Alors vous êtes tous invités à venir et à participer pleinement à cette magnifique manifestation du divin. Et quand on regarde autour de nous, combien de temples Guruji a inauguré, même lorsqu'il a raconté l'histoire de la Suisse, que lorsqu'il est arrivé en Suisse au tout début, il nageait dans le lac, il est sorti, et quand il a regardé vers la rive, son regard s'est posé sur cette maison, qui est maintenant le temple. Et à ce moment-là, il disait « Oh, waouh, quelle grande maison !» Et comme Guruji et comme Dieu a beaucoup d'humour, il a choisi cette maison pour qu'elle soit désormais le temple de la Suisse. Et encore une fois, comme lorsque je parlais aux dévots, la beauté résidait en fait dans ce chaos des 2 ou 3 dernières semaines. Tout le monde s'est oublié, tout le monde se concentrait simplement sur cet objectif à atteindre. Mais comment ça se manifeste, de quelle manière et ainsi de suite, ça c'est absolument juste Sharanagati, juste l'abandon. Et puis Guruji a dit quelque chose de magnifique. Dieu l'avait ordonné, il y a déjà de très nombreuses années que ces personnes, cette maison, ces déités se manifesteraient à cet endroit. Si nous méditons sur quelque chose comme ça, vous réalisez que vous êtes sous la direction directe du plus beau,
du plus grand metteur en scène de cette planète et de tous les univers. Et faire partie de ça, c'est juste incroyable. Alors, Jai Gurudev, je vous souhaite un merveilleux week-end et essayons de tous faire de notre mieux pour nous abandonner afin qu'il puisse réellement accomplir cet abandon. Jai Gurudev.